La dette, Vous voyez? Parce que la France a menti toute sa vie à ses propres petits bons Français. Et pour maintenir ça, elle faisait croire aux Français que les assistés, ce sont les colonisés. notre pays est en danger parce que nous sommes au risque du surendettement. Les vrais assistés, c'est la France. Parce que son économie n'est que sur le vol et l'exploitation d'autres peuples qui ne sont pas gagnants, mais qui crèvent la dalle. La dette a été année après année. Chers êtres, bonjour. Je vous invite très solennellement à écouter ce qui suit. Malheureusement, il a raison. Je vous explique juste après pourquoi. Notre pays est en danger parce que nous sommes au risque du surendettement. Notre pays est en danger parce que nous sommes au bord du surendettement. Sur les 2 dernières décennies, malgré la succession de gouvernements de tendances différentes, la dette de notre pays s'est accrue de 2000 milliards d'euros. 1000 milliards entre 2005 et 2015 et 1000 milliards entre 2015 et 2025. Le président de la République, il a accepté de convoquer le Parlement en session extraordinaire le lundi 8 septembre, dans 15 jours. J'engagerai ce jour-là la responsabilité du gouvernement sur une déclaration de politique générale conformément à l'article 49, alinéa 1er de notre Constitution. Cette déclaration de politique générale aura pour objet de poser explicitement la question centrale, savoir s'il y a bien gravité du danger pour la nation, s'il y a urgence ou pas, et choisir la route qui permettra d'échapper à cette malédiction en retrouvant la maîtrise de nos finances. Voilà. Alors, j'interromps à ce niveau-là. Alors, en tant que grand chef Kalinago, et j'espère que les prochains seront autant, et je suis heureux que cette responsabilité, on me l'ait donnée qu'à mes 50 ans, après avoir eu un long parcours, qu'il soit associatif, qu'il soit de journaliste juridique, de psychothérapeute, de secouriste sauveteur et de lanceur d'alerte. Alors, qu'est-ce que dit le Premier ministre? La planète ne tourne pas bien. Mais je vais directement vous dire en quoi il dit la vérité. Et tout cela dans une indifférence. Que seules les victimes de la France peuvent comprendre ce raccourci. Nous sommes des spécialistes dans l'organisation du bordel. Pourquoi il aurait même mieux valu que je ne dise rien? J'ai réfléchi beaucoup. Président de la République, on a réfléchi beaucoup. La France a toujours fait croire aux êtres qu'elle colonise, qu'elle maintient en esclavage, qu'ils sont des êtres assistés. Qui a dit la rentabilité de l'agriculture, je n'en ai rien à péter. Donc la France a toujours fait croire aux Français que les peuples qu'elle colonise sont assistés par la France, dite bienveillante. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? En réalité, c'est que la France, et depuis des siècles, ne vit que par le mal fait aux autres. Je disais, il ne faut pas additionner les carottes et les sèche-cheveux. Et surtout, la France ne vit que par le vol fait à d'autres peuples. Je ne sais pas si vous avez bien compris ce que j'ai dit, mais... Et la France est enrichie, vous vous doutez bien, plus de 300 ans à faire des êtres humains, des millions d'êtres humains travailler gratuitement. Vous avez l'illusion, vous la France, d'être riche parce que vous n'avez jamais payé le salaire de ces personnes pendant 300 ans. Et des millions, pas 1000 personnes, pas 2 personnes, des millions de personnes que vous avez fait travailler pendant 300 ans. Donc la richesse que la France a cumulée, je pense que les plus intelligents me voient venir, pendant 300 ans, était une richesse illusoire, était une richesse avec une fin à contre-rebours. Notre pays est en danger parce que nous sommes au risque du surendettement. Notre pays est en danger parce que nous sommes au bord du surendettement.
Ce n'est pas la première fois que la France se retrouve dans cette situation. Il y a une grande catastrophe qui va arriver, qui arrive déjà. J'ai demandé au président de la République, qu'il a accepté, de convoquer le Parlement en session extraordinaire le lundi 8 septembre, dans 15 jours. J'engagerai ce jour-là la responsabilité du gouvernement sur une déclaration de politique générale conformément à l'article 49, alinéa 1er de notre Constitution. La France a eu l'illusion de croire qu'elle était riche. En réalité, c'est parce qu'elle faisait travailler gratuitement des êtres humains et des millions qui n'étaient pas français. Ainsi est loin des yeux des Français. Donc c'est où les colonisés comprennent de quoi je parle. Cette déclaration de politique générale aura pour objet de poser explicitement la question centrale, savoir s'il y a bien gravité du danger pour la nation, s'il y a urgence ou pas, et choisir la route qui permettra d'échapper à cette malédiction en retrouvant la maîtrise de nos finances. Mais ceux qui sont les bons Français, comme on dit, ont du mal à comprendre ce que j'essaie d'expliquer, alors que les colonisés ont déjà vu la fin de tout ce que je vais essayer de vous dire le plus court possible. Je vous rappelle qu'à une époque, il y a quelques centaines d'années, la France avait elle aussi colonisé une partie de l'Amérique. Pourquoi la France a décidé de vendre la Louisiane aux États-Unis? En 1803, les États-Unis ont acheté la Louisiane pour 15 millions de dollars, soit environ 350 millions de dollars aujourd'hui. Cette vente a surpris beaucoup de monde, et on s'est demandé pourquoi la France, sous Napoléon Bonaparte, avait accepté de se séparer d'un territoire aussi vaste et prometteur. Au début du 19e siècle, la France était engagée dans des guerres coûteuses en Europe. L'expansion de Napoléon demandait d'énormes ressources, et dans ce contexte, la Louisiane, bien que riche en terre, était difficile à défendre. La France avait récupéré ce territoire de l'Espagne en 1800 avec l'idée d'en faire une base solide, mais sa conservation s'avérait compliquée et coûteuse. De plus, Saint-Domingue, l'actuel Haïti, faisait face à une grande révolte qui menaçait le contrôle français dans les Caraïbes. Sans Saint-Domingue, la Louisiane perdait de son importance stratégique. Face à ces difficultés, Napoléon a choisi de vendre ce territoire aux États-Unis, récupérant des fonds pour ses campagnes en Europe et évitant que la région ne tombe entre les mains des Britanniques. Alors, est-ce que la France a bien fait de vendre la Louisiane? La France avait traversé la même crise qui l'attend là. Donc une méga grosse crise. La France s'est retrouvée avec de grosses dettes. Tout ce que les Français, bons blancs comme on dit, ont bénéficié pendant plusieurs siècles, c'était grâce au vol du patrimoine du sous-sol africain, du vol des êtres humains, l'exploitation des êtres humains dits africains pendant des siècles. Mais, comme vous l'avez entendu, l'Afrique fout dehors la France. Le simple fait que l'Afrique se libère et s'est libérée et finit par se libérer progressivement de la France, ça veut dire le franc CFA va disparaître, que le vol de toute la main-d'œuvre africaine ne pourra plus se faire, il sera géré que par les Africains, eh bien, la France se retrouve à avoir des ressources, donc des entrées financières, donc des capitaux gratuits, entre guillemets, puisque volés, ces capitaux ne seront plus, donc ne permet plus l'équilibre de la jouissance merveilleuse qui est d'être français. Ça veut dire que la France, le fait de pouvoir voler les autres, ils se donnaient l'illusion d'être riche, mais c'est par le vol de l'Afrique, des ressources de l'Afrique, tout en laissant crever la dalle. Donc il n'y a pas d'équilibre dans la notion de commerce avec l'Afrique. Ils volaient l'Afrique, laissaient l'Afrique s'appauvrir, donc ne pas pouvoir se développer grâce à ce que la nature lui a donné, mais que la France, elle importait de l'argent sale, d'une certaine façon. Maintenant, elle ne peut plus l'avoir. Et la France, en réalité, ne se retrouve pas en période de crise, mais se retrouve face à sa propre réalité. Donc, il y a quelques siècles, la France, qui possédait le tiers des États-Unis actuels, a dû vendre ce tiers des États-Unis pour essayer de se rembourser sa dette à cause des grandes guerres qu'elle faisait et autres. Les États-Unis, c'est eux-mêmes, les Blancs du Nord, qui se sont battus contre les Blancs du Sud, contre l'esclavage. Parce que les Blancs du Nord, qui avaient des industries, ont très bien compris
qu'ils ont besoin de main-d'œuvre et que l'enrichissement était tel qu'il fallait mieux payer des gens que de les maintenir en esclavage. Donc, c'était un calcul mathématique, c'était pas pour l'humanité, c'était mathématique. Une civilisation basée sur l'illusion de la richesse, c'est-à-dire la richesse sur l'esclavage d'êtres humains et non pas gagnant-gagnant, c'est une civilisation qui va disparaître. Qu'est-ce que la France a trouvé comme solution à l'époque? Elle a vendu la Louisiane. Donc, ce fameux tiers des États-Unis actuels, la France l'a vendu pour compenser cet argent, non pas ce bénéfice qu'avait Haïti, mais cet argent gratuit. Donc, même si les esclaves voulaient travailler en Haïti, la France, dans sa conception, n'avait pas encore compris cette intelligence qu'il vaut mieux payer les gens que les maintenir en esclavage. Parce que oui, tu as un flux plus important d'argent par l'esclavage, mais c'est une illusion parce que tout peuple au monde finit par se révolter quand il est à l'esclavage. Si les économistes français avaient écouté les sociologues français, comme aux États-Unis, ils auraient compris que c'est par eux-mêmes qu'ils devaient décider d'interrompre l'esclavage pour progressivement être dans une économie réaliste. Donc à l'époque, la France, sa solution, c'était vendre sa colonie aux États-Unis pour régler ses dettes à l'époque. Parce qu'elle venait de perdre Haïti, la colonie d'Haïti. D'accord? La France exigeait de ses esclaves une dot pour compenser la merde dans laquelle elle se retrouvait. Parce que la France aurait été dans la merde. Mais à chaque fois, la France cherche à fuir. La France a toujours eu ce réflexe. Au lieu de se confronter à la réalité et de perdre le temps qu'il faut pour arriver à une stabilité d'économie réelle, c'est-à-dire issue uniquement du travail des seuls Français, la France a toujours fui, c'est-à-dire aller ailleurs, voler, pour permettre aux Français d'avoir une vie agréable. Maintenant, Bayrou ne vous dit pas tout. Parce qu'il sait que s'il vous dit les choses plus simplement que moi, plus intellectuellement que moi, les gens vont se suicider, les bons Français vont se suicider. Ou alors, les bons Français vont réclamer à ce qu'on recolonise. C'est comme un enfant gâté, que tu l'as toujours gâté. Le jour où tu veux le mettre au même niveau que n'importe quel enfant, et il y a déjà eu des enfants comme ça qui tuent leurs parents. Parce que tu veux les mettre trop tard au même niveau que tous les autres enfants. Mais on a habitué la France, les Français de souche, de base, bien blancs, à avoir une aisance de vie. Mais ce confort au quotidien que vous avez, c'était sous la base du vol de l'Afrique. Sans équilibre respectueux de l'Afrique. C'est-à-dire que ce n'était pas de l'échange économique, c'était du vol de l'Afrique. Or, si vous aviez même tenté, sur toutes ces centaines d'années que vous avez eues, avant de vous retrouver dans la même situation qu'il y a 500 ans, de vous dire progressivement, le franc CFA, vous allez le mettre d'une manière plus respectueuse. Parce que rien que la monnaie baise les Africains et enrichit les Français, le franc CFA. Tout le monde le sait aujourd'hui. Sauf les petits blancs. C'est ça le truc, les gens. Tous les Noirs savent ça. Tous les Indiens d'Inde même savent ça. Les Américains savent ça. Mais les petits blancs qui vivent en France ne sont pas capables de vous expliquer qu'est-ce que le franc CFA et en quoi rien que la monnaie du franc CFA est une escroquerie envers l'Afrique. Rien que la monnaie. Ensuite, quand on parle les Français ont amené leur entreprise là-bas pour tout voler et rapatrier en France au moindre coût possible. Donc, encore une fois, la France se retrouve que si c'était dans un gagnant-gagnant avec l'Afrique, rien que le côté entreprise, eh bien que la France ne ferait, on va dire, que 30% de bénéfices sur ce prix en Afrique parce qu'il faut reverser aux différents gouvernements africains. Il faut reverser en employant des Africains. Donc la France ne ferait que 30%, mais serait proche d'une richesse réelle et durable surtout. Parce que l'Afrique est gagnante. Donc l'Afrique aurait eu intérêt
à maintenir ce pacte. Or, quand l'Afrique voit qu'elle fait venir des Chinois, les Chinois ne prennent pas le 100%. Quand elle fait venir des Russes, les Russes ne prennent pas le 100%. Donc aujourd'hui, ils arrivent à faire un comparatif en Afrique. Mais la France, dans sa culture mentale, est incapable de se dire que je m'impose à moi-même de respecter ou de considérer l'Afrique comme mes collaborateurs. Donc, je les respecte dans un gagnant-gagnant. La France est psychologiquement incapable, puisque comme pendant plein de siècles, elle n'a fait que voler et qu'elle n'a jamais eu de conséquences avec l'Afrique, eh bien, elle n'a pas cherché, contrairement aux États-Unis, qui spontanément, les Blancs américains ont compris qu'il était plus durable de payer leurs esclaves que de les faire travailler gratuitement. Tandis que la France, tant qu'en fait elle ne se retrouve pas dans la merde, c'est-à-dire que les Africains ne la foutent pas dehors, que les esclaves se rebellent, elle refuse de faire la démarche à la fois de ces économistes et de ces sociologues qui font une réunion commune et qui disent qu'il doit y avoir un point commun entre la sociologie des peuples, donc la notion gagnant-gagnant pour le durable, et l'économie, c'est-à-dire des bénéfices du colon. La France n'a jamais fait ça. Cette démarche du durable entre les peuples. La France a toujours eu besoin. Donc la France, pendant des siècles, a menti à son propre peuple. Et c'est ça la grosse difficulté de Bayrou. La France a fait croire que les Africains, ce sont des merdeux. Alors que les milliardaires, ce sont les Africains, sauf qu'ils sont spoliés par la France pour donner l'illusion aux gentils blancs français que la vie est agréable en France. Elle est agréable grâce au vol des autres. L'Afrique n'existe plus pour la France. Donc la France sait qu'il y a un compte à rebours. Donc la France avait déjà vécu ça à l'époque où elle avait dû vendre, si je ne me trompe sous le nom, la Louisiane, qui était quasiment le tiers, presque la moitié des États-Unis actuels, pour régler ses dettes déjà il y a 500 ans, ou moins de 500 ans. Moins de 500 ans, excusez-moi, puisque ça correspond à peu près à la période où Haïti, je rappelle Haïti, était la colonie la méga plus rentable pour la France. Mais d'argent gratuit. Vous avez compris au moins les gens? Qu'est-ce que l'argent gratuit? C'est-à-dire de l'argent où il n'y a pas de gagnant-gagnant. Et c'est seul le gagnant-gagnant qui fait de la longévité sur des milliers d'années. Quand vous avez de l'argent sous la base, votre économie ne tient que sous l'esclavage, il y a forcément une fin. Quand votre économie ne tient comme le franc CFA, qui est une escroquerie, que tout le monde sur la planète le sait, sauf par contre les petits blancs. Vous allez dire c'est quoi le franc CFA, un petit blanc, bien de blanc de France, d'accord? Eh bien, il vous dira, oui, c'est la France qui aide l'Afrique à avoir une monnaie. Vous voyez? Parce que la France a menti toute sa vie à ses propres petits bons Français. Et pour maintenir ça, elle faisait croire aux Français que les assistés, eh bien, ce sont les colonisés. Alors que vous avez tous compris maintenant, les vrais assistés, c'est la France. Parce que son économie n'est que sur le vol et l'exploitation d'autres peuples qui ne sont pas gagnants, mais qui crèvent la dalle. Il y a plein de terres en France inoccupées qui auraient besoin d'êtres humains qui viennent faire de l'agriculture, qui viennent tout simplement avoir des bébés. Mais ça n'a jamais été dans le fonctionnement cérébral du français, qui est d'accueillir. Même vos avocats pour la notion de demander réparation sont trop lâches pour dire c'est vous Français qui nous avez pris en Afrique et mis en esclavage, vous devez nous donner de la terre en France puisque aux Antilles c'est la terre des Kalinago. Et nous laisser sur les terres des Kalinago, forcément il y aura une guerre des Kalinago qui vont se réveiller, peu importe quand même, qui vont se réveiller et qui vont vouloir récupérer toute leur terre parce qu'ils sont légitimes et les seuls légitimes sur leur terre. Mais quand vos avocats vont demander réparation, eux-mêmes ce sont de grands bouffons. Quand on vous dit qu'il y avait prescription, parce que ça fait maintenant 170 ans que l'esclavage était aboli. Mais le code noir, il vient d'être aboli.
Rien que cette annonce aurait dû faire péter une bombe aux Antilles. Non pas d'émotion, bande de couillons, mais au niveau juridique, que vous réouvriez, parce que même quand on a classé un dossier, mais qu'il y a un nouvel élément, le procureur, les juges ont obligation de réouvrir un dossier. La France a menti à ses propres gentils Français. La France s'est menti à elle-même en refusant d'admettre qu'une économie réelle du gagnant-gagnant est plus rentable sur le long terme qu'une économie d'argent gratuit par l'exploitation, la domination des peuples. La France n'a jamais fait sa transition, contrairement aux États-Unis. Et vous avez dit, les États-Unis, c'est les Blancs eux-mêmes se sont battus pour libérer les Noirs du Sud parce qu'ils se sont rendus compte que c'était plus rentable de payer les Noirs parce qu'ils avaient besoin de main-d'œuvre. Les Français ont toujours voulu rester là-dessus. C'est l'esprit français. Et aujourd'hui, du coup, ils payent ça. Parce que ils n'ont pas fait leur économiste parler avec leurs sociologues qui leur ont dit tous les peuples soumis finissent par obtenir gain de cause. Donc l'Afrique, le franc CFA, rien que le fait d'avoir la monnaie d'Afrique été inventée par la France et contrôlée par la France, c'était des milliards pour la France. Le simple fait que la monnaie existe et tourne en Afrique, c'était des milliards pour la France. Rien que la monnaie. Ensuite, voler les moyens de l'Afrique, c'est encore des milliards. Donc, sans... Et c'est où Bayrou n'est pas totalement honnête, mais je peux comprendre, il est en veto. Il n'est pas président. Il serait président, il vous aurait parlé, mais vous l'auriez tué parce qu'il serait trop honnête. Donc, il est obligé de parler entre des lignes et sa voix comprendre. Donc, ce n'est pas la faute en réalité des Français parce que vous avez une sécurité sociale. C'est que la France n'a jamais fait la démarche de réfléchir pour avoir une vraie économie réelle. Qui fait que comme elle n'a jamais réfléchi à ça, et elle a toujours soumis des êtres humains, donc là aujourd'hui elle se retrouve, elle ne peut plus soumettre. L'Afrique, les Kanaks, elle sait qu'il y a un compte à Webou, ils font leurs couillons, ils font des phrases, ils envoient Premier ministre faire des phrases, mais ils savent que sociologiquement parlant, s'il faut appeler un médium, ils savent qu'ils vont finir par perdre la Kanaki. Et ce qu'ils n'osent toujours pas dire aux Français, parce que le problème français, c'est de dire à ces Français qui sont Kanaki, le sang va recouler et massivement Kanaki. Eh bien, vous verrez les Français partir spontanément. Ils ne vont plus demander à quoi que ce soit, ça appartient à la France. Tout quoi. Mais tant que le sang ne coulera pas en Calédonie, la France restera dans sa visière presque animale. Alors pourtant, il y a des intellectuels. Hein? Parce que c'est trop raide de changer sa psycho, sa sociologie, sa notion empirique. Donc la France, là, va se retrouver. Elle essaie de dire à ces Français, bien blancs, qu'on rentre dans une phase où vous allez souffrir. Alors, oui, très tôt, certains pourraient me dire, oui, mais si la France savait tout ça, pourquoi ils sont entrés en guerre avec l'Ukraine? Mais ça corrobore tout ce que je vous dis, chers êtres. La France n'existe que parce qu'elle peut prendre aux autres. La France sait que sociologiquement, elle est en train de perdre l'Afrique. La France sait que toutes ces colonies, les peuples autochtones, furent et à mesure, avant 100 ans, chers êtres, avant 100 ans, tous les peuples autochtones vont récupérer leurs îles chez la France. La France en train de perdre. Et c'est un argent gratuit qui permettait d'offrir une vie de semi-luxe à tous les Français. D'accord? La sécurité sociale, c'est du luxe, quand vous savez que dans d'autres pays, il n'y a pas de sécurité sociale. Les Français rigolent quand ils voient les Américains clochards. Ils voient des milliers d'Américains clochards. Parce que ces gens-là n'ont pas de mutuelle que la France a mis pour vous. Donc, comme un enfant gâté, vous avez toujours grandi avec ça. Pour vous, c'est de l'ordre de la logique. Naître blanc, naître français, c'est avoir ça naturellement. Ça vient avec le berceau, comme on dit. Sauf que c'est financé non pas par la France. L'Amérique ne peut pas financer ça pour les Américains. Obama essaie de copier les Français, ils ont retiré ça. Obama voulait offrir la sécurité sociale à tout le monde.
On l'a foutu dehors parce que ce n'est pas économiquement viable. Donc la France se retrouve en train de faire comprendre à ces bons petits Français que c'est à cause d'eux. Quelque part, c'est vrai. Et être que dans la réalité, galère, mais la réalité, eh bien les Français, ils n'auraient pas à vous parler comme ça, puisque depuis le début, vous auriez eu une économie réelle. Sauf que toute votre économie est sur le vol. Toute votre illusion. La Tour Eiffel est financée sur le vol des colonies. Donc, une fois que la France n'a plus de colonies, brutalement, elle sait qu'elle est en train de mourir financièrement. Alors, on revient sur la question, oui, mais pourquoi ils sont rentrés en guerre avec l'Ukraine? Pourquoi ils rentrent en guerre avec la Russie? Parce qu'ils cherchent une autre porte de sortie. Ce n'est pas la guerre la porte de sortie. Avoir des bénéfices par l'extérieur. C'est ça que je pense que vous n'avez toujours pas compris. Ce n'est pas la guerre qu'ils veulent avec la Russie. C'est que par l'intermédiaire de l'Ukraine, ils n'ont rien à foutre de l'Ukraine. Pourquoi ils soutenaient les Juifs d'Israël? C'est parce qu'ils savaient encore une fois, ils ne peuvent pas vivre par eux-mêmes. La France ne s'autosuffit pas. Le travail des Français ne suffit pas au cadre de vie, même du plus petit Français. Donc, autant il babille, ah oui, gilet jaune, machin. Mais les petits Français ne sont pas des économistes de fait. Je regarde parce qu'il y a le compte à rebours. D'accord? Donc, c'est ça les gens. Pourquoi ils soutiennent Israël? Parce qu'ils savaient que des portes se ferment, il faut ouvrir des portes. Pourquoi ils soutiennent l'Ukraine? Parce qu'ils savent que des portes Afrique, les colonies se ferment, donc il faut ouvrir d'autres portes. La France ne peut pas maintenir son niveau de vie rien qu'avec le travail des Français. Point. Amour à vous. Vous me demandez la solution, vous m'avez pas élu. M'en fous pour vous.